Vous vous demandez si les écrans sont le mal incarné, vous cherchez de quoi occuper votre mini bilingue tout en lui faisant pratiquer son français. Vous êtes sur Francophone Down Under, vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast Francophone Down Under pour aider d'autres parents comme moi à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Je vous propose donc des épisodes d'astuces pratiques, d'autres qui nous permettront de développer nos connaissances sur l'éducation bilingue, en alternance avec des interviews d'acteurs de la communauté francophone d'Australie. Bienvenue dans ce 6e épisode de Francophone Down Under. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut parfois fâcher, les écrans. Et plus particulièrement la vidéo. En français, bien sûr, pour apporter une touche de français supplémentaire à nos mini-bilingues. Je me suis d'abord interrogée sur la pertinence de vous recommander ces vidéos, et j'ai enquêté pour vous apporter une réponse. Les écrans sont-ils l'incarnation du mal? Et comme la réponse est non, pas vraiment, je vais vous partager mes ressources vidéo préférées pour les enfants. Une des réflexions qui reviennent le plus souvent quand on parle de faire pratiquer le français à nos enfants bilingues, c'est de les laisser regarder la télé uniquement en français. Et puis, moi-même, j'utilise souvent la vidéo dans mes cours avec les enfants, avec les adultes aussi d'ailleurs. Et à la maison, j'avoue, on regarde pas mal de vidéos en français. Alors j'ai voulu vous présenter mes vidéos en français préférées pour les différents groupes d'âge. Mais là, j'ai eu un moment de doute. Et je me suis demandé si c'était la bonne chose à faire de recommander des vidéos. Et oui, vous êtes parents, donc vous avez certainement déjà entendu dire à quel point les écrans sont mauvais pour les enfants. Je suis pas sûre pour la France, mais j'imagine que les recommandations sont les mêmes qu'en Australie. Pas d'écran du tout pour les enfants de moins de 2 ans, moins d'1 heure entre 2 et 5 ans, et pas plus de 2 heures avant 17 ans. Alors bon, déjà, ces recommandations sont pas vraiment réalistes, surtout quand on sait à quel point l'école aujourd'hui repose sur les écrans. Je sais à l'école primaire et encore plus pour les lycéens. Ça fait 10 ans que je donne des cours à des lycéens qui passent le VCE, c'est l'équivalent du bac dans le Victoria, et honnêtement, ils peuvent pas étudier sans leurs ordinateurs. Leurs devoirs sont en ligne sur Compass. Donc, il faut qu'ils puissent se connecter pour accéder à leurs devoirs. Leurs manuels sont digitaux, souvent en ligne aussi, d'ailleurs. Alors, d'accord, c'est meilleur pour le dos que de traîner des pavés dans son sac à dos. Si vous avez grandi en France dans les années 90, 2000, vous avez sûrement, comme moi, porté des sacs à dos plus gros que vous. Et franchement, si on supprime ça, c'est plutôt une amélioration. Mais par contre, on peut pas dire que ça respecte la limite recommandée pour la consommation d'écran. Et en plus de l'école, si, comme nous, vous étiez en Victoria en 2020 et en 2021, vous avez été confinés pendant longtemps et vous comprenez sûrement à quel point les écrans ont sauvé notre santé mentale et aussi notre capacité à travailler. Et chaque famille instaure les règles qu'elle veut ou qu'elle peut instaurer. Donc chaque famille a des règles autour des écrans qui sont différentes en fonction des circonstances. En tout cas, je sais que c'est un sujet qui divise, les écrans. Alors j'ai voulu en savoir plus avant d'enregistrer mon épisode, pour pas vous raconter trop de bêtises. Comme d'habitude, j'ai mené l'enquête,
j'ai pas mal lu, notamment un ouvrage paru chez Retz, éditeur, dans la collection Mythes et réalités. C'est une excellente collection que je recommande, c'est un peu les Mythbusters de l'enseignement. Donc dans chaque ouvrage, il s'attaque à un thème et il s'intéresse aux études et aux méta-analyses les plus récentes pour essayer de faire la part des choses. Une méta-analyse, c'est une méthode d'analyse scientifique qui combine une série d'études scientifiques indépendantes sur un même thème pour obtenir des données statistiques sur une variable spécifique d'une question. Ici, je me suis plus particulièrement intéressée au livre qui s'appelle « Les écrans et les enfants ». Forcément, le titre est parlant. Et je vous mettrai les détails dans les notes de l'épisode, bien sûr, si c'est un sujet qui vous intéresse et sur lequel vous souhaitez vous renseigner aussi. Alors, pour répondre à la question qui nous intéresse, dans tous les cas, et pour faire bref, eh bien, il ne faut pas jeter la télé avec l'eau du bain. Ni avec le bébé, d'ailleurs. D'abord, les études tendent à montrer que les écrans ne sont pas mauvais par nature. Et même qu'ils peuvent apporter des bénéfices pour l'apprentissage du langage chez les jeunes enfants. Et oui, et notamment pour l'enrichissement du vocabulaire. En fait, la question ici, c'est pas faut-il exposer les enfants aux écrans, mais plutôt quoi et comment. Quoi ? C'est-à-dire à quel type de programme faut-il exposer les enfants ? Et oui, quoi, ça représente la qualité du programme. Les résultats des études montrent que le développement du langage est positivement influencé par le visionnage de programmes appropriés, c'est-à-dire des programmes éducatifs. Donc ici en Australie par exemple, Play School ou Bluey. Et donc oui, Dora l'exploratrice, elle est peut-être ennuyeuse, mais elle a aussi plutôt une influence positive sur le développement du langage. Par contre, l'exposition à un programme sans visée éducative ou à un programme qui n'est pas approprié pour l'âge n'apporte aucun bénéfice et même au contraire. Donc oubliez MasterChef pour améliorer le français de votre mini bilingue, ou du moins jusqu'à un certain âge. Et la deuxième partie, c'est le comment. Comment, c'est-à-dire comment faut-il explorer les enfants aux écrans ? Ça veut dire que les effets les plus bénéfiques ont été constatés lorsque l'enfant regarde le programme en compagnie d'un adulte et que ce programme est ensuite commenté et discuté avec l'enfant. Donc, idéalement, on ne devrait pas se servir de la télé comme nounou pour pouvoir ensuite discuter du programme avec Mini Bilingue. Bon, dans la pratique, je vous assure que si vous avez vu l'épisode de Petit Ours Brun une fois, vous n'avez pas besoin de le revoir pour en discuter. Et enfin, vous vous posez sûrement la question du temps d'écran. Eh bien, l'idée, c'est que le temps d'écran ne doit pas remplacer une activité physique qui est indispensable au bon développement des enfants. Donc, la télé, c'est bien, mais ça va de pair avec une balade au parc ou une session sur le trampoline pour une journée équilibrée. Donc, pour résumer, les écrans ne sont pas néfastes par nature et peuvent même avoir des effets positifs, en particulier sur le développement langagier. Par contre, ça implique de proposer des programmes appropriés à l'âge et éducatifs, d'une part, et d'autre part, de regarder avec son mini bilingue et d'en discuter avec lui ensuite. Et bien sûr, ça ne remplace pas l'activité physique. D'ailleurs, vous m'excuserez 2 minutes, je vais dire à mon fils d'arrêter sa vidéo Minecraft. Ça va faire 4 heures qu'il est sur sa tablette. Me revoilà pour la partie que vous attendiez tous, parce que j'imagine que finalement vous vous en fichez un peu des méta-analyses. Je vais vous présenter mes vidéos préférées que j'utilise en classe avec les enfants et même parfois pour certaines avec des adolescents ou des adultes
et aussi des programmes qui ont été ou qui sont parfois toujours un succès à la maison. Alors, d'abord, pour les tout petits, bon, j'ai pas malheureusement trouvé d'équivalent à Play School, un grand classique ici en Australie. On n'a pas de programme équivalent en français, à ma connaissance. Mais on a beaucoup de dessins animés pour les tout petits et ça va vous ramener droit à votre enfance. Vous pouvez trouver sur YouTube, donc de manière complètement gratuite, les chaînes YouTube de grands favoris comme Petit Ours Brun, L'Âne Trotro, Boris. On peut très bien les utiliser de manière un peu éducative, c'est-à-dire que si vous avez abordé un sujet particulier avec votre mini bilingue, disons que vous allez l'emmener à la piscine, eh bien, si vous allez sur la chaîne YouTube de Petit Ours Brun, vous pouvez trouver l'épisode de Petit Ours Brun va à la piscine. Et là, eh bien, vous pouvez visionner l'épisode ensemble et ensuite c'est une très bonne manière de discuter, d'incorporer du vocabulaire en nommant les éléments du dessin animé et puis en commentant les actions de Petit Ours Brun, par exemple, comme vous feriez avec un livre d'images en fait. Et vous pouvez faire la même chose avec L'Âne Trotro ou avec Boris. Et un autre type de programme qui risque par contre d'être un peu destructeur pour votre santé mentale, et je m'en excuse d'avance, c'est les chansons et les comptines. Et moi, il y a un chanteur une chaîne YouTube d'un chanteur que j'utilise particulièrement avec mes élèves qui apprennent le français langue étrangère, et ça m'est arrivé de les utiliser avec les adultes aussi, c'est la chaîne de Alain Lelay, qui fait des chansons sur les nombres, par exemple, ou sur les fruits, et aussi une chanson que depuis nous avons passée à notre famille française qui nous en remercie beaucoup, et c'est pas ironique, sur le chat, c'est la chanson Où est le chat ? Vous me remercierez quand vous l'aurez écoutée, elle rentre pas du tout dans la tête. Et voilà, ces chansons-là, elles sont destinées principalement aux enfants qui apprennent le français langue étrangère, mais vous pouvez très bien les utiliser avec mini bilingue pour développer du vocabulaire aussi. Ça marche très très bien. Donc ça, c'était plutôt pour les tout petits à l'école maternelle, disons. L'équivalent de l'école maternelle. Après, pour l'école primaire, un grand favori ici, c'était Sam Sam. Et Sam Sam, c'est pareil, vous le trouverez sur sa chaîne YouTube. Sam Sam, c'est le plus petit des super-héros et il vit plein d'aventures. Et là, c'est pareil, vous pouvez utiliser les épisodes pour discuter de sujets, notamment comme l'amitié ou de sujets d'intérêt pour les enfants, comme même l'école, ce genre de choses. Donc, si vous cherchez à parler d'un sujet particulier avec votre mini bilingue pour introduire du vocabulaire ou juste pour pratiquer un certain lexique en français, vous pouvez aussi chercher l'épisode qui correspond. Puisque Sam Sam vit tout un tas d'aventures différentes. Là, je vais vous parler d'une ressource qui n'est pas gratuite, que j'ai moi-même découvert assez récemment en fait, mais que j'aime beaucoup. C'est une initiative parents francophones aussi expatriés qui s'appelle C'est quoi la France ? Je vous mettrai, comme pour tout le reste, les liens dans la description de l'épisode. Alors là, il faut prendre un abonnement et toutes les semaines, vous recevrez l'accès à une nouvelle vidéo sur la France. Et là, c'est d'un intérêt particulier pour les expatriés qui veulent conserver la culture française, puisque ça explore des sujets qui sont
relatifs à la France ou à la francophonie, des sujets d'histoire, des sujets de culture, des sujets d'instruction civique, par exemple. Ça a un coût, par contre, mais je pense que ça en vaut la peine parce que ça permet d'introduire tout un tas de concepts qui sont vraiment spécifiques à la France et qu'on n'a pas nécessairement l'opportunité d'aborder même en regardant des dessins animés comme Sam Sam ou même Petit Ours Brun par exemple, qui sont pas vraiment axés sur l'histoire, mais beaucoup plus sur le développement de l'enfant. Donc voilà, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil. Et je tiens à dire que je ne suis pas du tout affiliée, c'est juste que j'apprécie le concept et que j'ai grand plaisir à le recommander. Donc ça, c'était pour les enfants début d'école primaire. Et enfin, pour les enfants un petit peu plus âgés, je dirais peut-être à partir de 8 ans, mais vraiment ça dépend comme toujours, quand on est parent, ça va dépendre typiquement de votre enfant et de ses centres d'intérêt. Et un grand favori ici, C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, vous l'avez forcément regardé quand vous étiez jeune, si vous avez grandi en France. Et bah c'était pas que quand on était petit, parce que ils ont continué à publier plein d'épisodes et tous les épisodes sont en accès libre et gratuit sur YouTube. Donc c'est juste une ressource incroyable. Si votre enfant se pose des questions sur tout et n'importe quoi, vous pouvez vous poser des questions sur le chocolat, sur les avions, sur l'électricité, sur les chevaliers, eh bien, vous allez trouver des épisodes qui sont liés à ce thème sur C'est pas sorcier. C'est toujours très bien expliqué de manière accessible aux enfants, mais pas simpliste non plus. Et c'est une véritable ressource déclencheuse, puisque ensuite vous pouvez avoir des véritables discussions avec votre mini bilingue sur le thème. Vous pouvez approfondir, faire des recherches sur internet, aller à la bibliothèque. Donc C'est pas sorcier, vraiment un grand favori ici que je recommande. Et enfin, la dernière ressource, c'est un site internet qui publie des petites vidéo qui s'appelle Un jour, une question. Et comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Alors, Un jour, une question, c'est une petite vidéo assez courte de 2-3 minutes. Et c'est une question, souvent une question d'actualité. Et la réponse est donnée de manière accessible pour des enfants d'à peu près 8, 10, 12 ans. J'utilise aussi avec des adultes parce que finalement les réponses sont accessibles mais elles sont pas non plus niaises. C'est des vraies réponses qui reposent, qui sont argumentées. Et là c'est pareil, vous avez alors tout un tas de thèmes différents mais c'est plutôt culturel et c'est pour ça que c'est vraiment bien pour les mini bilingues. Parce que vous avez des questions du type c'est quoi le 1er mai, par exemple. Alors, ici en Australie, on a une fête du travail, mais c'est pas le 1er mai. Il n'y a pas de muguet. Donc voilà, c'est une question intéressante à proposer à nos mini bilingues pour les exposer à la culture française. Et vous avez aussi parfois des épisodes qui répondent à des questions d'actualité. Par exemple, au moment des élections présidentielles, pourquoi on vote? Qu'est-ce que c'est un président? Ou alors pour à l'époque où des élections municipale, c'est quoi un maire, à quoi ça sert un maire, etc. Donc là, vraiment, une opportunité de se rapprocher de la culture française, francophone. Et c'est des mini-vidéos, donc vous pouvez très bien vous asseoir avec votre mini bilingue, ça vous prendra pas 1 heure. Et ensuite, ça vous donne des éléments à discuter avec lui ou avec elle. Eh bien, je suis arrivée à la fin de
mes vidéos, mes ressources vidéo préférées. Je ne suis pas sponsorisée par aucune de ces chaînes, mais vraiment c'est des ressources que moi j'utilise soit en classe, soit à la maison avec mon fils, des grands favoris. Si vous les connaissez et que vous voulez faire des commentaires, ou si vous ne les connaissez pas et que vous allez les découvrir à la suite de cet épisode et que ensuite vous voulez m'en parler, eh bien n'hésitez pas. Vous pouvez toujours me rejoindre sur les réseaux sociaux ou m'envoyer un email et je me connecterai avec vous avec grand plaisir. Et bien entendu, si vous avez d'autres ressources à suggérer aussi, n'hésitez pas pour faire partager à la communauté française et pour étendre les possibilités pour nos mini-bilingues. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à dans 15 jours.